J'ai si peu d'inspi, ce matin je lis toutes sortes de livres, je speed, je délivre des rimes fluides. Comme un fast-food, le délicieux reste rapide. La feuille vide et froide et morbide, faut vite la remplir d'encre. Je me décide, je guide mon bic, vif et agile. Homme fragile, guidé par un cœur solide. Lucide, je pense et j'écris des vérités de la Bible qui prennent pas de rides. Et comme un film dramatique type, mes textes te touchent et te prennent aux tripes. Pas besoin d'un clip, mes mots font équipe, je ne l'explique pas, c'est magique. J'ai le déclic, l'inspi vient de Christ, booste la basse et lance la piste. Assiste-moi s'il te plaît Seigneur, que ta bonté s'imprime sur mon cœur. Si je passe des heures et des heures à réfléchir, aussi pour écrire un rap en couleur. Beaucoup font appel à ce qu'on appelle la sagesse humaine dans tous les domaines, mais celle-ci nous mène à la déception tôt ou tard. Tous frustrés, y'a comme un vide quelque part. Il me faut une source propre et fine qui s'étend des campagnes aux villes. J'ai trouvé l'astuce et tu le devines, il s'agit de la sainte parole divine. Beaucoup vont la qualifier d'obsolète, mais moi je l'assume et je reste honnête. Mes mots sont inspirés de la même recette, ils sont inspirés de la grande lettre. Bonjour, moi c'est Mick. Restez jusqu'au bout, vous ne savez pas les dingueries qui arrivent. Généralement, lors de mes concerts, il y a un truc que j'aime faire, c'est des trucs très improbables. Il y aura des pages de pub. Donc il y aura un jingle qui va partir et pendant la page de pub, j'aurai besoin de votre participation, de vos émotions. On va faire comme dans les séries à l'ancienne où le public réagit à tout et n'importe quoi, tu connais. Est-ce que tous ensemble, c'est la première fois que je ferai devant autant de monde, tous ensemble, on arrive à exprimer la déception? Bien. Est-ce que tous ensemble, c'est très bien, on arrive à exprimer le soulagement? Bien, vous êtes chaud. Est-ce que tous ensemble, on peut supposer que je fais une blague super drôle et tout le monde se met à rire en même temps? Ok. Finalement, il y a des hystériques ici, c'est chaud. Est-ce que tous ensemble, maintenant, on peut exprimer une grande joie suivie d'applaudissements? On est presque prêt pour la page de pub. Il y a juste un truc que je veux être sûr que ce soit verrouillé. Mon nom de scène, c'est Mick, et les gens, parfois, ils savent pas trop l'écrire. Mick, ça s'écrit M-E-A-K. Donc, dès que j'ai dit « Bonjour, moi, c'est Mick », tout le monde dit « M-E-A-K ». On est prêt pour la page de pub. Attends, j'ai des origines malgaches. Et juste pour le générique et le jingle de cette page de pub, je voulais faire un petit clin d'œil à Madagascar. C'est parti. Bonsoir, moi c'est Mick. Malheureusement, aujourd'hui, on ne vend plus de CD. Mais ça va, mes albums sont toujours sur les plateformes. D'ailleurs, les albums, ils sont tellement stylés que parfois j'ai envie de les réécouter moi-même. En tout cas, hier, j'ai sorti un nouvel album qui s'appelle Break. Allez, streamer ça! On est bon pour la page de pub. Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle ce soir? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle ce soir? Ok. Les hommes dans la salle font yeah. Vite fait, hein. Les femmes dans la salle font yeah. Les hommes dans la salle font oh oh. Ok. Les femmes dans la salle font oh oh. Et tout le monde fait yeah, yeah. On peut tout faire ici, c'est trop stylé. Ok, on fait, ça sera notre refrain, c'est parti. Les femmes dans la salle font yeah. Les hommes dans la salle font oh oh. Les femmes dans la salle font oh oh. Tout le monde fait yeah, yeah. Yeah, yeah. Tout le monde fait yeah, yeah. Tout le monde fait yeah, yeah. Mes pompes sont bien lacées, j'ai fait double nœud, le bandeau sur la tête, le short Nike et la gourde bleue. Je fais talons fesses et genoux poitrine à l'échauffement et je souffle dans le rythme 15 minutes avant les étirements. J'ai des milliers d'enveloppes toutes tassées dans le sac, accrochées à mon dos, la distrib commence bientôt.
Mais j'ai pas d'itinéraire précis à suivre, je suis pas facteur. L'important c'est le message que je délivre. Je traverse et je sillonne les rues en courant, distribue la même lettre aux passants, parents et enfants. Je m'explique, je bosse à temps plein, j'ai associé devoir et passion. En CDI, je bosse pour Dieu au service communication. Les gens sont surpris par ce badge que je porte, intrigués, ils se laissent conduire dans des débats de toutes sortes. Et quand ces gens-là s'interrogent et disent regardez l'artiste, je leur réponds ne me regardez pas, regardez à Christ. Et donc les hommes dans la salle font yeah, les femmes dans la salle font yeah, les hommes dans la salle font oh oh, les femmes dans la salle font oh oh. Tout le monde fait yeah, yeah. 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 Comme un vendeur à la criée, je veux étendre la zone d'écoute, quitte à répéter pour estomper le doute. Et ma première de couverture est plus qu'exceptionnelle, car il s'agit d'une bonne nouvelle d'échelle universelle. Je croise beaucoup de messagers dans la région, seuls les badges nous distinguent, on bosse pas tous pour le même patron. Chacun sa cause, lui c'est le badge de l'écologie, lui c'est le fric, lui c'est les filles et lui la philosophie. Mais on s'accorde sur un point que j'appellerai conviction, on sert par amour et non par obligation. Aussi je comprends les personnes qui refusent que je livre chez elles, je n'insisterai pas, je ne ferai pas d'excès de zèle. Et puis bien sûr j'entends les commentaires, les remarques sur ma voix, mon nom, mon style, mon code vestimentaire. À ces personnes qui parlent autour de l'artiste, je leur réponds ne me regardez pas, regardez à Christ. Et donc les hommes dans la salle font yeah, les femmes dans la salle font yeah, les hommes dans la salle font oh oh, les femmes dans la salle font oh oh. Tout le monde fait yeah, yeah. 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 Et ensemble on fait ah. Merci. Dans mes concerts, on fait autre chose d'improbable aussi. Il nous arrive d'éternuer. Là qui connaissent. En fait, je me suis rendu compte que lorsque je fais de la musique, quand j'ai commencé de la musique, dès que je commence à parler de Dieu, de Jésus, tout ça, ça provoque des réactions bizarres. Et du coup, j'ai décidé d'en rire et d'en faire un refrain. Et à un moment, je dis quand je parle de ma foi, ils me répondent oh, vous êtes chaud, ok. En fait, on va éternuer ensemble le refrain. Tu peux juste lancer le truc, on va voir ce que ça fait. Ok. Ensemble, on va éternuer. C'est super simple. Pour ceux qui connaissent pas encore ce refrain de ce morceau qui s'appelle Allergie, il est très simple, ça fait quand je parle de ma foi, ils me répondent. Là vous êtes mignons, mais là on sort tout. Là il faut tout sortir, on sort les glaires, ok. Ok, quand je parle de ma foi, ils me répondent. Ok, après comme on est civilisé, à un moment donné je vais dire ils font une allergie, et vous répondrez ils font une allergie. Ok, on la refait, c'est le refrain, ça fait quand je parle de ma foi, ils me répondent ils font une allergie. Ok, on est calé. J'ai un couplet d'abord, alors attendez, hein, c'est juste le refrain. Ok. Moi je veux vendre des disques et je veux remplir des salles. Qui voudrait bien me filer sa recette spéciale? Quel sujet marche plus? Faut que je demande à la prod. Faites-moi la liste des chansons à la mode. Peut-être qu'il me faudrait de l'autotune. Je cherche la punchline qui me projette à la une, et je pioche dans les thèmes qui font le buzz. Et puis, logiquement, je tire la conclusion qui suit. Faut que je parle de bling bling, de voitures de sport. Je pourrais parler de curling. Il faut juste pas parler de mort. Caresser dans le sens du poil. Politiquement correct. Mais ils me tireront des balles si c'est Jésus-Christ que j'injecte. Ah. Et quand je parle de ma foi, ils me répondent ils font une allergie. Et quand je parle de Jésus, ils me font tous ils sont allergiques. Quand je parle de ma foi, ils me répondent ils font une allergie. Et quand je parle de Jésus, ils me font tous ils sont allergiques. Mais moi je veux vendre des disques et je veux remplir des salles, sans que les gens disent que ma playlist est sale. Il y a des thèmes que le public aime éperdument, mais il y a des thèmes qui provoqueraient des éternuements. Et si je pose le doigt là où ça fait mal, aïe, faut pas que je m'attende à une approbation générale. Et si j'expose mes misères et mes faiblesses, ça gênera parce que certaines vérités blessent. Il faut que je parle de moi, d'histoire à l'eau de rose, d'une vie de hors-la-loi, de la folie à forte dose. Dire que les femmes me rendent triste, ça marche. Ou qu'elles me rendent fou. Mais si je parle de Jésus-Christ, là le public fait bouh.
quand je parle de ma foi, ils me répondent, ils font une allergie. Et quand je parle de Jésus, ils me font tous, ils sont allergiques. Quand je parle de ma foi, les femmes font, elles font une allergie. Et quand je parle de Jésus, les hommes font, ils sont allergiques. Tout le monde fait. Quand je parle de ma foi, ils me répondent, ils font une allergie. Et quand je parle de Jésus, ils me font tous, ils sont allergiques. Tout le monde à gauche, quand je parle de ma foi, ils me répondent, ils font une allergie. Tout le monde à droite, quand je parle de Jésus, ils me font tous, ils sont allergiques. Encore une fois, on fait. Ah. Ok. Encore. Dans les concerts, ça se calme un peu des fois, parce que je suis trop vieux pour ce genre de truc. On parle aussi d'amour. Je suis sûr qu'ici, il y a des gars, ils kiffent des filles, ils ont remarqué direct dès le début du congrès, je sais. Tu connais. Je suis sûr qu'ici, il y a des filles qui ont kiffé des gars, qui ont remarqué. Mais il faut le dire, il faut en parler. Regarde. Je parle de célibat. Pour les filles, comme pour les gars. Je commence par les filles. Solennel, les gars, solennel. La nuit, elle noie sa peine dans l'écriture. Visiblement, son ex lui a mené la vie dure. Car sur son cœur, il y a marqué son nom sous la fissure. On dit que les mots d'amour sont pires qu'un poing à la figure. Mais elle parvient à rester une fille forte, une fille sûre. L'espérance est le baume qui couvre toute blessure. Oui, elle aspire encore au charme d'une histoire qui dure. Et elle en fait un idéal si parfait, si pur. Ne dévoile plus son cœur à la première candidature. Lorsque l'amour se donne, c'est jamais en petites coupures. Elle se promet de ne plus répéter la dernière bavure, car on a tort d'associer imprudence et aventure. Elle voit les couples d'amoureux postés le long du mur, mais se rassure en se disant la patience est mon armure. Et le plus dur n'est pas forcément de trouver la chaussure, mais plutôt de la trouver dispo et à la bonne pointure. Elle se voit naviguer à deux dans un heureux futur pour s'enflammer de sentiments sans craindre la brûlure. Elle s'imagine en robe blanche de la plus haute couture au bras d'un homme pour qui elle changerait de signature. Et si l'amour est une drogue dont elle ignore la cure, à l'écouter, elle demanderait qu'une seule et belle piqûre. Dans notre monde où tout se consomme sans demi-mesure, un cœur remis à Dieu est garantie anti-usure. Et puis il y a lui. Au club des tombeurs, ses potes souhaiteraient l'inscrire, car dans l'ivresse, c'est de la gourmandise qu'on transpire. Donc ils l'incitent à mieux séduire pour mieux conquérir, et lui font croire que même le flirt est métier d'avenir. Mais lui, c'est à la paix qui dure à vie qu'il aspire, et sachant ses faux pas, les autres aimeraient qu'il fasse pire. C'est indéniable, oui, le cœur au féminin l'attire, mais le détruire ou le chérir, il préfère bien choisir. Et quand son corps en dictateur l'empêche de réfléchir, il sait que la seule solution face au danger, c'est fuir. Si les moqueurs font de lui l'objet de leur fou rire, il se rappelle que seule la patience peut les faire mentir. Et même s'il y a l'odeur du jugement dans leur sourire, il n'y a pas de doute, l'homme prudent n'a jamais à rougir. Il n'est pas prêt, mais il se prépare avant d'accueillir. Et sur sa porte, il inscrira « J'ai qu'une femme à chérir ». Il se promet « Je vais décoller, mais jamais atterrir ». Et comme Francis, je chanterai que je l'aime à mourir. Et il peut cueillir l'amour une fois que le fruit est mûr, et ainsi conter aux autres une belle histoire à lire. Leur dire que précipitation égale égratignure, mais que patience et réflexion promet un bel avenir. Dans notre monde où tout se consomme sans demi-mesure, un cœur remis à Dieu est garanti anti-usure. Ça, c'est la prière à faire. S'il y a quelqu'un que vous kiffez, il faut en parler. Vous pouvez en parler, vous avez le droit. Vous pouvez juste dire ça.
Père Céleste, j'ai une requête de prière précise, d'un chose intime qu'à toi seul il fallait que je dise. Ma prudeur me freine, il faut que je m'exprime, et même si c'est rare, pourquoi me priver d'une prière qui rime? J'aimerais te parler de cette fille que j'apprécie, mais je sais pas ce que tu me réserves. Et si t'as prévu des chapitres d'amour en fin de récit, je serais ravi et tout mon être dirait merci. Mais seul toi décides, je le sais, et tant mieux d'ailleurs. Tu restes souverain, tu sais le pire, tu sais le meilleur. J'aimerais te parler d'elle, de l'effet qu'elle me fait. Non, c'est pas de l'amour, mais comme disent les jeunes, j'ai kiffé. J'ai comme des papillons qui dansent dans mon ventre depuis le premier jour, lorsque t'as voulu que dans ma vie elle entre. Et comme une fleur au beau milieu d'un champ d'épines, elle s'est différenciée parmi les potes et les copines. Je sais bien que les heures, les jours et les semaines passent, mais dans les locaux de mon cœur, elle garde la même place. Seigneur, je crois qu'elle m'aime bien, elle aussi. Nos personnalités se complètent comme l'accord do, mi, sol, si. Mais seul et si faible, je suis incapable d'attendre. J'ai besoin d'aide, j'ai tellement de choses à apprendre. Je te prie pour que jamais je ne parte plus vite que la musique, mais que je fasse les choses selon ton tempo et ta rythmique. Ah ouais, je voulais aussi dire que c'est douloureux quand elle part d'un autre ou qu'un autre est mignon à ses yeux. C'est douloureux quand je sais que je l'aime plus qu'elle ne m'aime. C'est perturbant quand on ne sait pas où tu nous mènes. Tes plans surpassent les miens, Seigneur. Je te prie de m'éclairer, de préserver mes pensées, mon cœur, et que pour elle, je sois un plus et jamais un frein, et que dans la gare des relations, nous montions dans le bon train. Je pense pas être le seul qui te sollicite ce soir. Beaucoup de jeunes s'impatientent et beaucoup veulent savoir où est la deuxième pièce du puzzle et quand est-ce que tu la donnes. Certains l'appellent la bonne, d'autres l'appellent l'âme sœur, l'autre moitié du cœur. Peu importe l'appellation, ce qu'on veut c'est des fleurs sur la peinture de notre vie qu'on trouve trop vide. Mais qu'est-ce qu'on se plaint? Pardonne-nous, c'est toi qui décides. Et comme un peintre qui dessine, chaque étape est cruciale. Comme on dit, chaque chose en son temps. La personne spéciale, tu l'inséreras dans mon histoire quand tu m'estimeras prêt. Y'a trop de jeunes qui se lassent et sur leur projet tirent un trait. Donne-moi d'accepter cette étape clé, d'accepter les contextes et les conditions que tu crées. Et puis de toute façon pour toi mon cœur n'a pas de secret, car tu connais pertinemment la femme qu'il me faudrait. Tes plans surpassent les miens, Seigneur. Je te prie de m'éclairer, de préserver mes pensées, mon cœur, et que pour elle je sois un plus et jamais un frein, et que dans la gare des relations nous montions dans le bon train. Est-ce que tout le monde peut dire écoute ma prière? Ok. Écoute ma prière. Tous ensemble, ça fait. Écoute ma prière. Tout le monde. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Écoute ma prière. Amen, merci. Jingle. Bonjour, moi c'est Mick. Malheureusement, les gens n'achètent plus d'albums aujourd'hui. Mais ça va, on peut encore les écouter sur les plateformes. D'ailleurs, mes albums sont tellement stylés que parfois je les rachète moi-même. Merci de rire deux fois la même blague. En tout cas, hier, j'ai sorti un nouvel album, il s'appelle Break. Merci de streamer ça fort. Hey. Dans mes concerts, j'aime bien parler de la foi avec des images. Il y en a qui aiment le foot ici? Il y en a qui sont pour le PSG, vite fait? Ok. Vous connaissez Neymar? Plus gros transfert de l'histoire, 223 millions. La Bible, c'est une histoire de transfert et je vais l'expliquer en musique. C'est juste que j'aurais besoin de vous pour le refrain. Est-ce que tout le monde, ensemble, on peut dire le plus gros transfert? Ça va vite, hein? 1, 2, le plus gros transfert. Vous n'êtes pas prêts. 1, 2. Mets l'instru, un truc un peu latino. Le plus gros transfert. Ok, ça va être ça notre refrain. Je vous parle de mercato très simple.
Je suis passé de l'équipe du bas de tableau au leader. Ma vie n'est plus la même, j'ai quitté la ligue mineure. Mon nombril dans la liste, sortez les surligneurs. Fini les défaites, je porte les cuissons du winner. Chaque match est tendu mais je connais pas l'échec. L'opposant bosse dur, carbure, flanche tant son réservoir est sec. Nouveau coach, nouveau staff, nouveau coéquipier, nouveau capitaine. Une bonne ambiance dans l'arène. Le manager m'accorde à vie un salaire fixe. Il épelle exprès, bulletin de paix avec un X. Pas de revendication, tout le monde d'accord. Dans mon ancienne équipe, le salaire, eh bien c'était la mort. Mais maintenant je joue sans pression. On m'a confié une mission et même un champ d'action. Et donc me voilà titulaire. C'est un sacré rebondissement. Miser sur si peu est un drôle d'investissement. Jésus voulait me sortir de l'équipe de Lucifer. C'était pas une mince affaire. Un géant sacrifice, c'était nécessaire. Il a donné sa vie pour que ça puisse se faire. Donc sa mort est bien le prix du plus gros transfert. 1, 2, transfert. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Si le transfert est colossal, le joueur lui l'est moins. Tous le savent, je suis le pire joueur dans le coin. Et ça explique les regards surpris, les bouches bées quand je leur dis que j'ai été racheté à un grand prix. Tous demandent pourquoi, même moi. Mais en voyant ma misère, je suis content qu'il m'ait sauvé de ça. Quand t'es chez Lucifer, c'est fou les bêtises qu'on te sort. T'as signé chez Sourire, t'as hypocrisie en sponsor. J'avais même pas de coéquipier, chacun pour soi, unis uniquement sur le papier. Sache que le coach même tournait nos espoirs en dérision. Le même schéma, c'est soit match nul, soit des illusions. Merci mon Dieu de m'avoir sorti de là. Le prix fort est payé, je suis passé de l'abîme à l'au-delà. Alors que l'au-delà n'a aucune compassion. Aujourd'hui je partage la gloire d'un champion. Jésus voulait me sortir de l'équipe de Lucifer. C'était pas une mince affaire. Un géant sacrifice, c'était nécessaire. Il a donné sa vie pour que ça puisse se faire. Donc sa mort est bien le prix du plus gros transfert. 1, 2, le plus gros transfert. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Merci. Et si ça vous parlait pas, le foot, on peut parler des transports en commun. Et... Le morceau suivant, il s'appelle Le Bus. Le refrain est très simple. Et ça explique juste l'analogie à la fois, mais en mode bus. Est-ce que tout le monde ensemble, le refrain, on peut dire bus? C'est simple, c'est tout ça. Mais on appuie sur le S. Tout le monde ensemble, ça fait la vie est comme un... On n'appuie pas assez sur le S là. La vie est comme un... C'est bon, c'est bon, c'est bon. Bus. La vie est comme un... Comment? La vie est comme un... Ah, c'est mieux, c'est mieux. Comment? La vie est comme un... Ok, on va pas faire ça pendant 4 minutes, hein, rassurez-vous. J'ai un couplet quand même, c'est très simple, ça fait... La vie est comme un bus, et Dieu en est le chauffeur. Des millénaires qui l'avancent, 7 milliards d'hommes à l'intérieur. On se bouscule, on se tape, on veut jouer les supérieurs. Mais trop peu de soucis de quand viendront les contrôleurs. Parce que je suis venu en clandestin sur cette terre, comme tout le monde, sans ticket qui assurerait mes arrières. Selon la loi, je risque la mort et la sanction. Alors je me dis que tout le monde a besoin d'un précieux coupon. Je me suis rendu auprès de Dieu pour lui demander comment ça se passe. Je lui ai dit que les contrôleurs flancheraient devant ma classe. Il m'a répondu, l'enfer t'attend si t'es pas parfait. Et crois-moi, malgré tes intentions, t'as trop péché. Résultat, les contrôleurs viendraient tous nous ruiner. C'est le chaos dans le bus, les gens sont tous désespérés. Mais le chauffeur prend la parole, une bonne nouvelle les amis. Il y a des tickets pour tous, venez à moi, ils sont gratuits. Comment? Oui, c'était là. La vie est comme un... Ok, ça fait comment? Oui, la vie est comme un... Ok, ça fait comment? La vie est comme un... Yeah, 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 yeah. Comment? La vie est comme un... Malheureusement, peu le croient et beaucoup se rebellent. Pourtant c'est l'évangile, le salut, la bonne nouvelle. Le ticket gratuit porte le nom de Jésus-Christ. Avec lui devant la mort et devant les contrôleurs, y a plus de soucis. Ce ticket efface tout notre côté illégal. Il nous sauve et nous délivre des forces du mal. Alors je pousse un cri aux passagers sans espoir. Tant qu'il est encore temps, présentez-vous au comptoir. Reconnaissez juste que rien ne pourrait vous justifier. Ni votre sourire, ni votre carte d'identité. Dites au Seigneur, oui j'ai besoin de ton ticket. Car par lui, de cette inquiétude, je serai sauvé. Et quand mon tour viendra, je serai serein. Les contrôleurs viendront, mais moi j'aurai dans la main ce coupon Jésus-Christ qui me rend juste même si je mérite rien. Alors mon ami vite, viens t'en procurer un. Ça fait comment? Oui, la vie est comment? Je vous entends pas, ça fait comment? Oui, la vie est comment? Encore, ça fait comment? La vie est comment? Yeah, 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 et comment? La vie est comment? Est-ce qu'il y a des hommes dans la salle? Est-ce qu'il y a des femmes dans la salle? Mesdames, c'est à vous, ça fait comment?
Oui, la vie est comme un. Oh, c'est pas mal, encore une fois, ça fait comme un. Oui, la vie est comme un. Messieurs, c'est à vous, comme un. Oh, la vie est comme un bus, c'est comme un. La vie est comme un. Tout le monde ensemble, ça fait comme un. La vie est comme un. Comme un. Mais je connais mon terminus. Merci. J'ai sorti un nouvel album hier, il s'appelle Break. Il y a juste un titre, après je vous laisse, où je parle de voiture, une voiture noire qui me met la pression, et j'imagine que c'est l'industrie qui me met la pression. Du coup j'imagine ça. Et là, est-ce qu'on peut dire que toute la partie à gauche, vous allez dire « Je suis-moi, 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 suis-moi ». On dit juste « suis-moi ». À gauche, ça fait « Suis-moi, 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 suis-moi ». Vous êtes très bon. Encore à la fin, à gauche, ça fait « Parce que je suis moi ». Vous êtes chaud. Et à droite, on va dire « Je suis moi et personne d'autre. Finalement, ça prenait super vite. À gauche, ça faisait quoi déjà? Finalement, ils sont chauds. On peut juste essayer pour s'entraîner à la première piste? Au début, je dis, moi je parle un peu. Je vois dans le rétro qu'elle se rapproche, la grande voiture noire. C'est l'industrie qui. Là, tout le monde est un peu comme ça parce qu'on sent que ça va venir. Appels de phare, de peur qu'elle fonce et qu'elle me fauche. Je reste dans mon couloir. Fenêtre ouverte et fil de gauche. Je trace ma propre histoire. Parce que je suis moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Et ouais, je suis moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Je me dis, je suis moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Et là, tout le monde en dit Personne d'autre, personne d'autre. Merci, vous pouvez faire du bruit pour vous. On va s'entraîner une dernière fois parce qu'après je vais filmer ça et on va faire sortir ça partout sur les réseaux. On peut s'entraîner une deuxième fois. Je vois l'industrie qui se rapproche, la grande voiture. Non, là on voit que ça vient. C'est l'industrie qui veut que je décroche à ses appels de phare. De peur qu'elle fonce et qu'elle me fauche. Je trace dans mon couloir, fenêtre ouverte et fil de gauche. Je trace ma propre histoire parce que je suis moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Personne d'autre. Je suis moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Je suis moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Personne d'autre, personne d'autre, et personne d'autre. Ok, merci. Maintenant on va filmer, maintenant on est prêt. Et là on va tout donner. Ok? C'est parti. Rétro qu'elle se rapproche, la grande voiture noire. C'est l'industrie qui veut que je décroche à ses appels de phare. De peur qu'elle fonce et qu'elle me fauche, je reste dans mon couloir. Fenêtre ouverte et fil de gauche, je trace ma propre histoire. Parce que je suis moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Et ouais, je suis moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Je me dis, je suis moi, suis-moi, suis-moi, suis-moi. Et personne d'autre, et personne d'autre. Le Zénith, on fait un maximum de bruit. Merci. Je vous quitte juste avec une question. On fait pas la dernière page de pub, Pierre. Il y a juste un truc, je vais régler une fois pour toutes. Il y a un problème dans les églises. Oh, vous connaissez la chanson qui fait « Je suis dans... » Mais il y a un problème dans les églises. Parce que personne n'est d'accord. On dit « Je suis dans l'émotion » ou « Je suis dans l'allégresse ». On va régler ce problème une fois pour toutes. J'ai une appli qui mesure les décibels. On va régler ce problème d'église une fois pour toutes aujourd'hui. Je vais dire qui est la team émotion, faites du bruit. Et après je dis qui est la team allégresse, faites du bruit. Je regarde les résultats et ce problème est réglé à perpétuité.
Qui dit « Je suis dans l'allégresse » ? 112 décibels. 112. C'est fini. Qui dit « Je suis dans l'émotion » ? Les amis, officiellement, plus personne ne dit « Je suis dans l'allégresse », on dit « Je suis dans l'émotion ». C'est parti. Je vous lâche un dernier couplet. Et je compte sur vous pour chanter ça avec moi. Ok. On m'a dit qu'il fallait parler comme un gangster, critiquer l'État, le président, le maire, parler de femmes et de revolver, lancer un message qui fait peur et lâcher des insultes au père et mère. On m'a dit qu'un rappeur jamais ne plaisante, je dois dire Si, t'inquiète, micro représente. On m'a dit qu'il fallait donner mon code postal et dire aux visiteurs que s'ils passent, ils peuvent se prendre des balles. Mes amis m'ont dit Mick, pourquoi t'es gentil dans tes textes? Tu te dis rappeur, mais là tu me laisses perplexe. On m'a dit que ça sonnait faux de parler du spirituel et que proclamer sa foi n'est pas habituel. On m'a dit que le dollar donne des ailes dans le rap, les bouteilles et les querelles sont culturelles. Mais à quoi beau aboyer comme un rebelle si je trouve que la vie n'est pas si moche et qu'avec Christ elle est belle. À vous. Je suis dans la joie, une joie immense. Encore une fois. Les femmes, juste les femmes. Ok. C'est incroyable. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Messieurs, c'est à vous. Avec moi. Je suis dans la joie. Ok, on est là. Une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Tout le monde ensemble. Je suis dans la joie. Une joie immense, je suis dans l'émotion, car Yahweh m'a libéré. Un maximum de bruit pour Jessie. Un maximum de bruit pour Yous. Un maximum de bruit pour Konosko. Un maximum de bruit pour Seb. Merci. Un maximum de bruit pour Parce que nous sommes tous appelés